record on this computer. C'est parti! En route pour réussir ensemble. On va te muter, Joël, juste parce qu'on entend ton micro gricher tout le temps. OK, parfait. Nice. 27 avril 2020, on arrive au 5e mois de la semaine. Petite info trading, j'en ai parlé de la semaine. 5e mois de l'année, tout va bien. 7h30 du matin, je me suis couché à 1h. Hein? Donc, pardon. Pardon, j'ai pas dormi gros. Mais il y a tellement de trucs qui arrivent en ce moment avec l'équipe. L'équipe est en feu que j'arrive pas à m'endormir plus tôt. Voilà. Ça dépend. Ça dépend. Il y a des fois où mon corps m'a dit juste « Tire la plug, là, parce que faut que tu dormes. » Comment vous trouvez-vous mes nouvelles lunettes? Je me suis fait plaisir cette semaine. Marie-Ève m'a aidé. Merci beaucoup à Marie-Ève. Je n'arrivais pas à choisir quelle monture j'allais, puis c'était la seule réveillée. Elle se réveille très tôt. Alors, j'ai envoyé des photos selfie de moi, puis elle m'a aidé à choisir. Voilà. Petite lunette Calvin Klein. Voilà, juste pour faire mon fraîchier. Donc, pour vous montrer un peu les lunettes. C'est allé plus cher, mais... Ils ont donné. Je me suis fait plaisir. Écoute, je suis rentré chez l'opticien. Examen de la vue. Une fois l'examen de la vue passé, choix de la monture. Pendant que j'entendais qu'il était déjà en train de faire mes verres, en train déjà de travailler à les faire, les verres. Une fois que les verres sont finis, je choisis ma monture. Donc, Marie-Ève m'aide. Boum, mets les verres sans monture. Pouf, 25 minutes après, je payais et je sortais. J'avais examen de la vue, lunettes dans les mains, ajusté avec une étui, un petit liquide pour les nettoyer, puis une petite serviette. Tout ça pour un gros 27 US. Je me suis vraiment fait plaisir. Oui, non. Et je disais ça à mon père. Mon père me disait, ici, ils nous disent que ça prend 10 jours les faire, les lunettes. Fait que probablement qu'ils commandent chez vous, le temps de les recevoir, puis après ça, ils te les donnent. Fait que les autres, ils te vendent ça 500$, 600$, mais ils les commandent ici à 20$. Fait que, c'est ça. Probablement que vous vous faites avoir encore une fois. Donc, ça rentabilise un voyage au Cambodge, ça? Ben oui, s'il y en a qui veulent venir, qui ont besoin de lunettes, tiens, votre billet d'avion est payé juste avec ça. Achetez vos lunettes ici, c'est réglé. Alors, on vient de trouver comment financer votre voyage en plus de ce qu'on va faire au niveau trading et tout ça si vous êtes ici. Donc, c'est génial de vous voir tout le monde. Comme j'allais dire, petite news trading au début. Il n'y a pas de vendredi NFP cette semaine, c'est le 1er mai, mais il n'y a pas de NFP. J'ai regardé les news, le NFP va avoir lieu deuxième vendredi du mois ce mois-ci, parce que c'est le 1er mai. Et le 1er mai, il y a beaucoup de bourses, je pense, qui sont fermées. Et je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas de NFP, parce que c'est la fête du travail dans plusieurs pays. Je ne sais pas aux États-Unis si c'est Labor Day ou si c'est le Labor Day, c'est la même chose que nous autres au mois de septembre. Là, nous autres, c'est le premier lundi de septembre, mais dans le reste du monde, c'est le 1er mai, le Labor Day. Fait que partout où je suis allé ailleurs, c'est le 1er mai qui est férié. Donc peut-être que ça sera ça. Donc, hey, comment s'est passée votre semaine? On a eu une super semaine, assez incroyable, et j'ai plein de trucs à vous dire encore. Déjà, les résultats au niveau du trading, au niveau de l'équipe, c'est juste hallucinant. Quand on fait les présentations pour les gens qui veulent commencer avec nous, je partage le Telegram à chaque fois, puis c'est toujours genre, j'ai closé 100 pips, 130 pips, 280 pips. Je veux dire, à un moment donné, c'est juste incroyable de voir les résultats de l'équipe. Je pense qu'on a vraiment trouvé une façon d'aider, en plus, tous les nouveaux qui arrivent. Bienvenue à tous les nouveaux qui sont arrivés cette semaine, encore 4, 5, 6 peut-être. Il devrait en avoir un autre, minimum 2, je pense, aujourd'hui. Il y a Samuel qui a voulu s'inscrire hier. Il est en vérification au niveau de son identité avec Dorsaf. Dorsaf qui est arrivée, elle, cette semaine déjà, puis qui va déjà avoir quelqu'un dans son équipe. Donc, félicitations, bienvenue et félicitations à Dorsaf. Ça, c'est génial. On célèbre également, et là, c'est quelque chose quand même de spécial parce que
Est-ce que c'est Pat, mon petit frère, ou mon grand frère, je ne sais pas comment le dire, mais il a été de très bons conseils dans ma vie et pas juste au niveau business. C'est quelqu'un avec un très grand cœur et c'est quelqu'un voilà, qui veut donner, qui veut aider, qui veut... Comme un petit Bouddha, hein? Si on se rappelle bien du Guerrier Pacifique, qui est un des premiers livres que tu m'as amené à lire. Le premier, c'était L'Alchimiste, et après ça, j'avais lu Le Guerrier Pacifique. C'était énorme. D'ailleurs, il est sorti en film pour ceux qui veulent le voir. C'est top. Le livre est meilleur, mais vraiment top. P600, Patrick! Wouhou! C'est excellent, excellent. P600, c'est un super résultat. Écoute, 800 pièces canadiens de plus par mois dans ton compte. Voilà, ça fait plaisir. C'est toujours ça. Yes! Ça me fait yes, yes! Ah oui, c'est ça. Célébrer le succès des autres. Ça fait partie. Moi, je célèbre à chaque fois qu'il y a un nouveau chairman, à chaque fois qu'il y a un nouveau P1000, à chaque fois qu'il y a un nouveau P600, je le célèbre. C'est vraiment top. Là, l'avoir au sein de notre équipe, c'est encore plus top. Joël, à ta santé. Moi, je suis à l'eau, toi, t'es de la bière. Hein? C'est-tu ton chum Manu qui est avec toi? Non, c'est pas mon chum Manu, c'est mon chum André. OK. Ouais. Salut André. On se connaît-tu, André? On se connaît pas? Non. On vient tous du Saguenay, hein? Non, non, OK. Ça aurait pu arriver. Hein? On doit avoir de la famille quelque part dans nos arbres. Hein? C'est bon. Moi, j'avais dit à Mathieu en privé, mais je voulais te dire pendant ce soir un gros merci parce que Matt, il travaille fort en arrière. C'est pas un P600, c'est pas quelque chose qui se fait tout seul. Ça se fait en équipe, autant avec le monde en dessous, le monde au-dessus. Mathieu travaille vraiment fort. Pendant que moi, je dors, des fois, on a closé telle personne cette nuit et j'allais dans ton équipe. Ah, cool. Fait que, tu sais, je suis P600, mais en grosse partie grâce à Matt. Puis, au reste de l'équipe aussi, la présentation, Sébastien a commencé à faire des intros. Maria fait des super belles intros émouvantes. Fait que un gros merci à tout le monde. Puis, c'est juste un début. J'ai fait une petite marche, mais après ça, on continue à monter. Puis, à mesure qu'on monte, mais tout le monde suit en dessous. Là, fait que on va en avoir des P600, des P1000, ça s'en vient. C'est ça qui est génial, c'est que dans IM, vu comment le plan de rémunération est fait dans cette compagnie-là, tout le monde va monter, en fait. Tous ceux qui veulent monter, bien sûr. Tous ceux qui veulent monter vont monter parce que c'est fait comme ça. Il se trouve qu'on a 3 branches. Donc, dans les premières compagnies qu'on était, on bâtissait horizontalement. Donc, ça ne faisait pas monter personne quand on montait. Et puis là, en fait, comment c'est fait? C'est qu'on fait monter tout le monde. Puis même quelqu'un en dessous peut monter plus vite que quelqu'un au-dessus. Vu comment c'est fait, dû à la règle des 40 %. Ça, c'est vraiment top. C'est que, faut le dire, dans notre équipe, au-dessus de moi, vous savez qu'il y a Martin Landry qui est avec nous dans le chat, qui est avec nous, il commente souvent. Martin, il n'est même pas P150 hein, donc, dans l'équipe. Et on a Patrick qui est loin en bas de lui et qui est P600. La preuve que c'est pas pyramidal, là, on l'a. OK? Il y a Martin qui est complètement en haut, je pense 6 ou 7 niveaux au-dessus de Patrick. Puis, puis Patrick qui est P600 en dessous. Tu vois, ça n'a rien à voir avec les systèmes pyramidales où automatiquement les gens qui sont en dessous font monter les gens qui sont au-dessus. En revanche, les gens qui sont au-dessus peuvent très bien aider les gens qui sont en dessous à monter. La preuve, c'est qu'en ce moment, avec tous les nouveaux qui rentrent dans l'équipe, je n'ai que 3 branches. Donc, ceux-là qui sont intéressés, ceux-là qui veulent monter, on commence à remplir vos arbres. D'ailleurs, PA, je t'annonce, PA, que tu as une nouvelle personne. Tu es rendu à 2 dans ton équipe. Voilà, ça se fait tout seul. C'est comme ça, c'est génial. PA est rendu à 2 dans son équipe. Marie-Ève est rendue à 4, je pense, dans ton équipe. Si je ne me trompe pas. Ça doit être quelque chose comme ça. C'est ce que tu m'as dit ce matin, je pense. Ouais, ouais, c'est ça. Seb, attends, j'essaie de tout voir. Là. Seb, 2, 3 au moins. Hein? 3 minimum.
déjà. Clarken 3 aussi, je pense. 3, 4. 4 Clarkens également. Donc voilà, donc ça monte, hein, tous les gens. Et Joël, 1, une personne dans ton équipe déjà. Tu ne savais peut-être pas, on te l'annonce. Tu as une personne dans ton équipe grâce à nous. Ouais, super, je ne savais pas. Merci. Donc voilà. Voilà. Donc les équipes se bâtissent, grossissent. On bâtit ça ensemble. C'est ça qui est génial, c'est réussir ensemble. Donc voilà. Donc c'est les bonnes nouvelles de cette semaine. C'est que tous ceux qui veulent monter, qui sont intéressés par cette partie-là de bâtir une business, ben vous allez monter. Mathieu Soulière, Mathieu Soulière, 2 dans ton équipe déjà. Juste comme ça, je ne sais pas si tu es au courant, mais voilà. Donc, je trouve ça vraiment top. Yes, 2 dans ton équipe déjà. Donc, toi, tu n'étais pas au courant. Hein? Ben oui, on a commencé à bâtir en dessous de toi. On est comme ça, nous autres. On est comme ça. C'est comme ça. On n'annonce même pas. On fait ça comme ça. Puis, comme moi, ma prochaine étape, c'est P1000. Puis, pour être P1000, l'idéal, c'est que je fasse 3 P600 en dessous de moi. Fait qu'aussitôt que j'ai 3 P600, moi, je tombe P1000. Yes. Pas exactement, mais oui. Ouais. Bref. 3 P600, ça serait 36. 3 P600, ce serait 36 personnes et tu as besoin de 30. Oui, c'est ça. 2,5 P600. Ça peut être... Hein. Donc voilà. Donc, c'est c'est comme ça que ça se passe. Dans le temps des fêtes, non, c'est comme ça que ça se passe. Avec AM, tu réussir ensemble. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, j'ai dit bienvenue au nouveau. La magie, on en a parlé cette semaine, puis on est complètement passé à travers. Je ne sais pas qui a commencé. Tu voulais, Maroche, en fait, tu as posté Marie-Ève, je l'avais préparée, elle est là. Je l'avais préparée. En même temps, là, je suis dans une chambre, donc Maroche, elle est en face de moi parce qu'elle est à côté de mon lit. Donc, yes, j'ai ma petite roche, ma petite pierre tous les soirs. Ça, je l'ai depuis longtemps, je la garde depuis longtemps, c'est toujours la même. Hein? Je ne recommence pas avec une nouvelle roche à chaque fois que je lis le livre. Mais on est complètement passé à côté cette semaine, je ne sais pas pour vous, mais là, il va falloir quelqu'un qui anime dans le Télégramme de la magie. Ceux qui sont intéressés à lire le livre La magie avec nous, sachez qu'on a un Télégramme exprès pour la magie. Et puis, il y a d'autres gens qui sont de l'extérieur qui ont trouvé ce télégramme-là puis qui ont commencé à commenter, qui t'ont répondu d'ailleurs, Marie-Ève. Il y en a qui sont comme ça, qui ont trouvé le télégramme puis qui nous ont rejoints dans ce télégramme-là. Ça m'a donné une idée quand j'ai vu la réponse. Qu'est-ce que vous diriez d'ouvrir le télégramme publiquement? Ça veut dire de faire genre un groupe, qu'on met ça sur Facebook, qu'on invite les gens, dire « Hey, on a quelque chose, boum, on va faire une lecture du livre La magie, un livre qui amène la gratitude, machin, tout ça. Et puis, on en parle, on ouvre ça sur Facebook, on donne le télégramme aux gens, puis les gens peuvent venir et on va faire 28 jours c'est 28 jours que ça dure pour le livre La magie. On va faire 28 jours avec tout le monde, puis animer ce télégramme-là avec tous les jours. Je pense que, ça pourrait amener de la valeur à tous ceux qui nous entourent, puis on pourrait démontrer qu'on ne fait pas juste parler business. Donc, ça pourrait être quelque chose, d'après moi, en fait, qui pourrait aider beaucoup de personnes parce que ce livre-là, c'est top. C'est juste hallucinant. Qu'est-ce qui arrive quand tu fais la lecture de ce livre-là? Salut Jésus! Salut! Good! Donc, on parlait du livre La magie qu'on va lire, en fait, qu'on était censé commencer à lire jeudi dernier. Et finalement, la majorité, en fait, on est passé tout droit. Donc, on pourrait le reprendre, la lecture, cette semaine, mais on se garde, mettons, 2 jours pour inviter les gens. C'est-à-dire que aujourd'hui ou demain, si ça vous tente, vous faites un post sur Facebook, le lien Telegram, boum. Puis ceux qui sont intéressés nous rejoignent au sein de
du Telegram La Magie, puis lire avec nous. Ou on peut se créer un groupe sur Facebook si vous préférez. On peut le faire sur Facebook tout simplement. Donc, c'est comme vous voulez pour que ce soit plus simple pour les gens. Mais c'est comme vous voulez. Dites-moi ce que vous en pensez, mais yes, Patrick met la playlist. Là, la playlist de la dernière fois, ça probablement. La playlist du livre La Magie, jour par jour, en fait. Un petit résumé en vidéo de la journée, en fait. Des trucs à faire dans la journée et tout ça. Donc, hop. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi dans le chat ce que vous en pensez de faire ça. On pourrait faire ça cette semaine et commencer vraiment à lire le livre d'ici mercredi ou jeudi, tout dépendant de la réponse des gens. Mais tout simplement en faisant un post sur Facebook, demander aux gens si, boum, ça les intéresse de venir lire le livre La Magie avec nous, sachant qu'il va y avoir des petits résumés en vidéo en plus, qu'on l'a en PDF en anglais, mais que voilà, ça pourrait être accessible à tout le monde. Ce livre-là, c'est un livre, pour ceux qui se demandent, là, c'est un livre sur la gratitude. OK? C'est la suite du livre Le Secret, sur lequel ils ont fait un film qui est disponible d'ailleurs gratuitement sur YouTube et je pense sur Netflix. Le Secret, je pense qu'il est disponible aussi sur Netflix. Mais voilà, c'est un livre sur la gratitude et chaque jour, on a une étape de plus à faire et tout ça au sein de La Magie. Hey, ça vaut la peine quand même de prendre une petite photo de la gang. Hop, souriez, votre plus beau sourire en ce moment. Hop. Voilà, good. Puis, on va faire comme dans une assemblée. Moi, je propose Mariette comme leader. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui seconde? Marie-Ève comme leader dans La Magie? Oui, elle a bien commencé à date, là. Hein? Yes, ben oui. C'est toi qui as pris oui. le lead, là. Fait que pourquoi pas, ça tente-tu? Y a-tu juste moi qui ai commencé à le lire? Moi, il est sur le coin de la table, et puis je suis parti sur d'autres choses. Puis là, non, j'ai manqué le jour 1, puis j'ai comme pas commencé le jour 2, le jour 1. Puis fait que là, je suis en retard. Bon. Je vais recommencer. Je vais relire ce que j'ai écrit depuis 5 jours, en fait. Tu peux trouver des nouvelles aussi à écrire, là. Mais si ça tente de prendre le lead, tu peux un Telegram ou si on se fait un Facebook, là, il semble que je te verrai là-dedans. Là. T'es rendu là. Je peux essayer ça, oui. Et puis, une autre chose que j'avais pensé, c'est que dans la playlist que je viens de partager, c'est moi qui les ai faites les 29, là, parce qu'il y avait le pré-jour 1 et tout. Mais on pourrait se dire, mettons, tous les 3 jours, ceux qui veulent embarquer, mais mettons qu'on est 6 à le faire, mais tous les 6 jours, on en fait un. Fait que le lendemain, c'est l'autre, puis on se dit tout tel jour, c'est toi, puis on fait une playlist de ça après. Ben, ça peut être, si on fait un groupe Facebook, là, on peut poster direct dans le groupe Facebook, mais chacun en fait un. Fait qu'on roule de même. Oui, ce serait une bonne idée. Je pense que Jésus lève la main en arrière, là, il veut le faire, lui. Pas sûr que c'est ça, mais... C'est une idée. Ceux qui sont confortables avec ça, je dirais. Parce que je veux... ceux qui sont confortables avec faire des vidéos et même ceux qui veulent sortir de leur zone de confort et devenir de plus en plus confortables à faire des petites vidéos, ça peut être l'occasion, en effet. Mais moi, je ne l'ai pas regardé, ta playlist, Patrick. Je ne sais pas exactement c'est quoi, là. Le livre, moi, je l'ai personnellement. Fait que... c'est simple. Chaque jour, à la fin de la journée, mettons, si c'est le matin, mais je faisais un petit résumé de qu'est-ce qu'on avait lu, puis c'était quoi l'activité de la journée. Fait qu'en 3 minutes à peu près, là. Fait que c'est juste ça. À chaque jour, j'en faisais un. Puis dans la description du vidéo, mais là, j'expliquais vite les grandes lignes de quoi faire dans la journée pendant 28 jours. OK. Faudrait que j'aille voir c'est quoi, en fait. Puis, non, c'est une bonne idée, je pense. Tu vas voir les petites vidéos, la playlist qu'il nous a mis là dans le chat, c'est cool. C'est vraiment cool. C'est des toutes petites vidéos. C'est des toutes petites vidéos. On n'est pas obligé de faire des longues vidéos. Juste pour faire un petit résumé de justement de ce qu'on a lu dans le chapitre, en fait. Ça permet de mieux le comprendre. Puis il y en a qui sont auditifs, il y en a qui sont visuels. Voilà, les petites vidéos accompagnent vraiment. Autre grosse annonce qu'on a eue cette semaine avec IAM, je ne sais pas si vous l'avez vu passer dans vos mails. IAM, vous allez passer sur le cycle, en fait. C'était déjà, en fait, tous les nouveaux le savent parce que c'était écrit en gros à l'inscription. Le cycle, en fait, de facturation de IAM est aux 28 jours. Pour rendre ça super facile, c'est si tu es facturé le lundi, tu vas être facturé tous les lundis aux 4 semaines.
Boum, 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 boum. Aux 4 semaines, ça va être facile, ça va être tous les lundis. Et comme ils ont changé ça, ils ont annoncé quelque chose de génial, c'est qu'au bout de 12 mois, ils donnent 1 mois gratuit à tout le monde. Voilà. Donc, comme c'est à toutes les 4 semaines, on sait qu'il y a 52 semaines, donc il n'y a pas 12 mois dans une année. Il y a 13 mois dans une année si on compte en nombre de semaines. Si on dit qu'un mois, c'est 4 semaines, OK? Ben, il y a 52 semaines dans une année, donc il n'y en a pas 12. Il y en a à cause des mois de 30, 31. Donc, pour donner à tout le monde, pour que ça revienne exactement au même, boum, ils donnent 1 mois gratuit à tout le monde. Et comme on n'arrête pas de dire faut viser le long terme, puis tout ça, ben ça rend complètement logique de faire ça. Donc, je trouve ça super cool, bonne nouvelle, parce que 1 mois gratuit, c'est toujours le fun à recevoir. Ensuite de ça, trouvez-vous que ça marche bien, 3 présentations par semaine? Est-ce que vous trouvez que ça marche bien, 3 présentations par semaine? Ça donne qu'on a le week-end pour inviter les gens le mardi. Après ça, ça nous donne le jeudi et le samedi. Donc, ça nous fait 3 présentations. Et samedi, cette semaine, c'était la présentation où il y a eu le plus de monde. C'est la première semaine où on a plus de monde le samedi que les autres. Samedi matin, c'était un call en feu. Grâce entre autres à Dorsaf. Donc, c'était vraiment un call qui était en feu, donc génial. OK. Je vois le message de Joël dans le chat. Encore la voix enrouée ce matin. Donc, on arrive, j'avais dit que j'allais faire 3 présentations par semaine pendant tout le mois d'avril. Mais comme il y a un momentum de fou en ce moment dans l'équipe, comme j'ai envie de tous vous aider, eh bien, je vous annonce qu'on continue 3 présentations par semaine au mois de mai. Je continue comme ça pour tout le monde. 3 présentations par semaine durant tout le mois de mai. Je pense que ça peut vraiment aider. Il y a un momentum de fou en ce moment. Seb commence à faire des présentations. Marie-Ève commence à vraiment être... Top. Je vous en ai pas parlé avant. Mais je sais pas pourquoi. Je me doutais bien que ça allait vous tenter de continuer cette aventure-là et de ne pas arrêter ça après seulement 1 mois de faire des présentations comme ça. Je pense que vraiment, de faire 3 présentations par semaine, c'est mieux que... Parce qu'on avait déjà essayé par le passé, mais d'en faire 1 par semaine. Puis du coup, ça fait, tu sais, quand tu parles à du monde le jeudi puis que la présentation vient juste de passer le mercredi, il faut que tu attendes 1 semaine que les gens l'oublient puis tout ça. Là, ça fait quasiment tous les 2 jours. Mardi, jeudi, samedi. Puis là, on a dimanche, lundi pour faire celle-là de mardi. Fait que ça fait vraiment un roulement. Et je trouve que le momentum est là, le momentum est génial. Donc, on continue pour vous aider à continuer à partager, en fait, comme on partage un bon resto ou un bon service qu'on a eu dans un magasin, comme on dit dans la présentation, bien, c'est exactement ça. Et je pense que Dorsaf l'a très bien compris et c'est exactement ce qu'elle a fait dès qu'elle s'est inscrite, en fait, parce qu'elle s'est inscrite l'après-midi, puis le soir, elle avait déjà 2 personnes, je pense, dans le call. Elle l'a fait tout simplement, en fait. Elle l'a dit, voilà, j'ai trouvé quelque chose de vraiment génial. Puis, ben, Dorsaf, je ne sais pas si tu peux... là, il est tard là, chez vous. Là, il est rendu 3 heures du matin. Je ne sais pas si tu peux partager qu'est-ce que tu as... comment tu as partagé ça, en fait, avec les gens? Bonsoir tout le monde. Hello! Oui, c'est un peu tard ici. Alors, comment j'ai partagé ça? Simplement, en fait. C'est même pas... Il n'y avait aucune... ça a été tout simplement dans des discussions avec des personnes sur le sujet. En plus, on est un peu en mode confinement. Donc, les gens me posent toujours la question, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et donc... de là, tu découles, tu dis je vais participer à une présentation. Alors, tu racontes et tu expliques, et ça s'est fait simplement. Les personnes se sont retrouvées intéressées et ont voulu voir et ont intégré les présentations.
Donc voilà, tout simplement. Voilà, c'est ça. Ouais. Tout simplement, c'est au sein de discussion, en fait. T'as simplement dit, on va commencer une présentation, en gros, et puis, en gros, c'est quoi? Ouais. Et parler de sujets, notamment comme c'est un petit peu difficile pour tout le monde en ce moment, tu essaies de trouver des centres d'intérêt, tu essaies d'être stimulé, continuer à être stimulé intellectuellement. C'est pas évident. La plupart des gens, au bout d'un mois et demi, ils sont abrutis devant la télé, devant les informations qu'on nous met en boucle, qui sont assez anxiogènes. Donc, il y a toujours tu recherches en fait une bouffée d'oxygène et puis si tu peux apprendre des nouvelles choses, élargir ton réseau, rencontrer de nouvelles personnes, partager des expériences, voilà, tu tentes l'aventure. C'est vraiment un moment, je pense que c'est un moment qui est propice à ça. Voilà. Ah, voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un super moment pour être là. Sachez aussi que, tu sais, on parlait tout à l'heure de célébrer les autres, célébrer aussi les nouveaux. Quand je vous le mets dans le Telegram, vous savez, maintenant, j'ai décidé de mettre dans le Telegram Réussir ensemble les petits montages vidéo que je fais et l'image. Si vous voulez vous savez que dans le Telegram, vous pouvez sauvegarder ces vidéos-là facilement sur votre téléphone et vous pouvez de suite faire une story avec les vidéos, en fait, que je vous partage. Je me suis dit que ça pouvait servir à tout le monde. Donc, moi, je me fais une petite vidéo puis je partage ça sur mes stories. Maintenant, je le mets dans le Telegram. Fait que c'est facile pour vous. Hop, sauvegarde, boum, publié. Et ça, en fait, automatiquement, les gens, ça pique la curiosité. C'est pourquoi tu mets des petites vidéos comme ça? Tu sais, tu vas avoir des questions, puis les gens, ça peut leur donner aussi envie, tout simplement, d'apprendre davantage sur ce qu'on fait, en fait, tout simplement, parce qu'ils voient le momentum, ils voient l'engouement, ils voient que les gens commencent. Donc, à un moment donné, ils se disent, attends, ça doit être cool, là, quand même. Il y a du monde qui commence quasiment tous les jours. Donc voilà, donc c'est pour ça que je le mets dans le Telegram. Si ça vous dit, vous pouvez le partager aussi. Donc, partie mindset. Are you ready? Partie mindset. Je vais vous parler de quelque chose. J'ai entendu une histoire cette semaine. C'est quelqu'un qui faisait, entre autres, quelqu'un qui faisait de l'acupuncture. OK? Il faisait de l'acupuncture et il faisait je pense que c'était de la physio. OK? Et il y a eu une patiente qui est venue pour un problème à l'épaule. OK? Et il lui a demandé, est-ce que tu as eu par le passé, est-ce que tu as eu des accidents, est-ce que tu as eu des choses qui se sont passées qui peuvent t'avoir amené ce mal à l'épaule-là que tu as? Et en gros, la personne lui dit, je suis tombé à cheval quand j'étais jeune, mais c'est pas quelque chose qui m'est c'est pas quelque chose, ouais, j'ai eu un peu mal à la hanche à l'époque, mais c'est pas quelque chose qui me gêne dans ma vie quotidienne. C'est pas quelque chose qui est resté, en fait, cette chute-là à cheval. Fait que la personne dit, OK, pas de problème. Donc, est-ce que tu peux monter sur la table, tu sais, la table de massage? OK? Et la plus grosse majorité des gens, quand ils vont monter sur une table de massage, imaginez la table qui est devant vous, ils vont prendre leur jambe, mettons la jambe droite, la jambe d'appel, la lever, la passer par-dessus la table, puis se mettre à plat ventre, en fait, sur la table de massage. C'est la façon normale. Tu sais, on est comme ça, on passe comme ça. OK? Vous voyez l'image. OK? Donc, la personne, elle se tourne, en fait, elle se tourne à l'envers, s'assoit et se rebascule sur le ventre derrière. Là, il fait, tiens, c'est super intéressant la façon dont tu t'es assis sur la table, que tu t'es couché sur la table, en fait. Elle fait, ouais, parce qu'en fait, je peux pas lever ma jambe plus haut que ça, donc je me suis habitué, en fait, à faire ça, puis à le faire comme ça. Il fait,
OK. Traite l'épaule, comme prévu, parce qu'elle lui avait dit de ne pas traiter la hanche. Donc, traite l'épaule comme prévu. Et le deuxième rendez-vous, elle lui dit, tu sais quoi? Depuis notre dernier rendez-vous, j'ai pris conscience de quelque chose. En fait, ma hanche, ça me gêne beaucoup plus que je pensais. En fait, dans tous mes trucs, quand je monte des marches, je suis obligé de monter les marches une par une, tout ça. Puis, elle dit, mais ça fait tellement longtemps, ça fait tellement d'années que je fais ça, que j'ai plus l'impression que ça me dérange. Pour moi, c'était juste normal. C'était rendu normal dans ma vie de faire ça. Fait qu'elle était gênée continuellement, mais c'était tellement rendu dans sa vie quotidienne, dans sa routine, qu'elle n'en prenait même plus conscience du problème qu'elle avait. Et le gars me raconte ça, puis je fais « Wow! » Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Dans notre vie de tous les jours, il y a des choses qui nous dérangent, mais ça fait tellement longtemps qu'on ne s'en rend plus compte. Puis des fois, juste de réfléchir à pourquoi je suis comme ça aujourd'hui. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je pense comme ça quand tel événement arrive? Pourquoi je réagis? Des fois, ça nous fait réaliser, ça nous fait mettre le doigt sur elle, sa chute de cheval qui l'a amené à être comme ça aujourd'hui. Mais nous, ça peut être des événements dans le passé. Par exemple, notre langage intérieur, ce qu'on se dit à soi-même. J'en ai déjà parlé. Moi, par exemple, ma mère m'a toujours dit, toi, tu es un visuel, c'est pas le travail manuel, c'est pas ton, c'est vraiment pas ce que toi, le travail manuel, c'est pas pour toi. Puis du coup, j'étais très mauvais en art plastique à l'école. Tout ce qui était art à l'école, là, j'étais très, très mauvais sur cette partie-là. Et je me suis dit, quand j'ai mis le doigt sur ça, je me suis dit, wow, ça peut être ça. Puis je raconte ça justement au gars qui me parle, puis avec qui je discutais ici, en fait, sur ce truc-là, la chute de cheval, j'y raconte ça. Il dit, tu sais, ça va même plus loin que ça. Parce qu'il dit, tu sais, tu es en classe et le prof félicite quelqu'un à côté de toi. Il dit, wow, c'est super ce que tu as fait, bravo, c'est génial. Il y a bien des enfants qui sont à côté et qui indirectement vont se dire, ah, mais moi, ne me félicite pas, ça veut dire que moi, je ne suis pas bon. Donc, le prof n'a pas visé, elle n'a pas rabaissé la personne comme moi, ma mère, qui me disait, sans mal le faire, c'était pas son intention de mal faire, ma mère, quand elle faisait ça, mais de dire, toi, le travail manuel, c'est pas bon, ben, si tu dis à quelqu'un, hey, je te félicite, c'est super bon ce que tu as fait, puis que l'autre à côté, tu le félicites pas aussi ou quoi que ce soit, ça peut, dans sa tête, se dire, wow, ben, ça veut dire que moi, je ne mérite pas les félicitations, donc moi, je ne suis pas bon. Lui est bon, moi, je ne suis pas bon. Et automatiquement, ça vient de faire un ancrage à l'intérieur de ton cerveau sur tel truc. Et peut-être que plus tard, mon micro, et peut-être que plus tard, cet ancrage-là, ça peut être, par exemple, tu vois, on parle de trading à quelqu'un, puis la personne dit « Ah, mais moi, je ne suis pas bon en maths. » Tu vois? « Ah, mais moi, je ne suis pas bon en maths, donc ça ne m'intéresse pas. » Tandis qu'il n'y a pas grand maths dans ce qu'on fait. OK? On est d'accord qu'il n'y a pas besoin d'être bon en maths. OK? Mais ce petit truc-là, de se dire à soi-même des choses, des fois, on s'arrête et on s'empêche d'avancer et de progresser parce qu'on a cette petite voix-là intérieure qui nous répète « Ouais, mais de toute façon, j'ai jamais été bon là-dedans. » Mais c'est peut-être pas vrai que tu n'as jamais été bon là-dedans. Tu as peut-être juste toujours cru que tu n'es pas bon là-dedans puis tu n'as jamais mis l'effort pour voir si tu es bon ou pas. Tu as souvent, probablement, rapidement abandonné parce que ta voix à l'intérieur te dit « Tu n'es pas bon là-dedans. » Donc, ça ne sert à rien de pousser. Tandis que on parlait tu vois, les mentalités fixes et les mentalités qui grandissent, qui ont un esprit. Tout s'apprend dans la vie. Si on a appris à marcher, si on a appris à faire tout ce qu'on fait aujourd'hui, qu'on est capable de faire tout ce qu'on fait. Vous savez, les 4 étapes d'apprentissage. On en a déjà parlé, les 4 étapes d'apprentissage. Inconsciemment, incompétent. On va prendre les lacets. Toujours l'exemple qui est facile à représenter. Tant que tu n'as pas essayé de lasser des lacets, okay, de faire une boucle, tu ne sais pas que tu n'es pas compétent parce que tu ne l'as jamais fait. Si tu essayes une première fois puis tu vois que tu n'es pas capable, là, tu passes à la deuxième étape. Tu es consciemment incompétent. Donc là, tu apprends à le faire, puis là,
faut que tu y penses, puis là, il faut que tu travailles, puis là, tu fais ta boucle, puis hey, vous vous rappelez, nous, on a tous fait ça. Là, tu fais ta boucle, puis là, il faut que tu tiennes fort, puis là, il ne faut pas que tu l'échappes, puis là, nos enfants le font aujourd'hui. OK? Mais ça, là, ça, c'est consciemment compétent. Là, tu es dans la 3e étape. Là, tu arrives à le faire, mais il faut que tu y penses. Il faut vraiment que tu réfléchisses, il faut vraiment que tu es consciemment compétent. Et la dernière étape, c'est ce qu'on est aujourd'hui. Probablement que la grosse majorité d'entre vous n'ont même plus besoin d'y penser, en tout cas j'espère, quand ils attachent un lacet. OK? La grosse majorité d'entre vous, on n'y pense pas, le lacet il est fait, la boucle est faite, boum, boum, on est parti, on n'y a même pas pensé. OK? C'est comme marcher. C'est la même chose pour marcher. Quand vous marchez au début, vous ne savez pas que vous ne pouvez pas marcher. Quand vous essayez la première fois, vous vous en rendez compte, vous retombez. Là, vous tombez, puis à force d'essayer, hop, vous réussissez. Mais là, il faut y penser. Il faut mettre une jambe en avant de l'autre. Puis là, il faut y penser. Puis là, vous le voyez, les enfants qui apprennent à marcher, c'est là, c'est OK, la gauche. Et puis là, c'est une après l'autre. Et puis là, on le voit que le travail mental sur chaque pas. OK? Ça se voit. Puis à un moment donné, tu apprends à marcher, puis maintenant, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un d'entre vous qui se dit hey, il faut que j'avance la jambe gauche, il faut que j'avance la jambe droite. Hey, c'est la gauche maintenant. OK, je pense qu'il n'y a personne d'entre vous qui le fait. Mais ça, ces 4 étapes-là existent aussi dans le négatif. Là, on parlait des compétences qu'on acquérit. Hello, hello! Hello, hello! Donc, les compétences qu'on acquérit, il y a les 4 étapes. Mais il y a ces 4 étapes-là aussi dans ce qui est négatif. Là, par exemple, la personne avec son problème à la hanche dû à son truc en cheval, ou moi, par exemple, qui me dit « je ne suis pas bon en art », OK? Eh bien, ce truc-là, ça devient inconsciemment compétent. C'est-à-dire, je suis inconscient. Un samedi sur 4. Comment? Il s'est démuté. C'est bon. C'est inconscient. C'est rendu tellement normal, c'est tellement rendu normal dans ta vie que tu es rendu inconsciemment, que c'est ancré en toi que tu ne vas pas aller dans ce genre de truc-là parce que, justement, tu t'arrêtes pour des pensées intérieures et un langage interne que tu as. Donc, ça, c'est à faire attention parce que les 4 étapes existent aussi au niveau du négatif. Et on devient inconsciemment. On s'arrête inconsciemment. Nos barrières, les pensées limitatives, comme on dit en anglais, limited belief, ils sont ancrés et c'est inconscient. Donc, il faut prendre conscience de ça pour retourner dans l'autre sens, en fait. Patrick, tu voulais dire quelque chose sur le lien YouTube que tu nous as mis dans le chat, je crois. C'est juste un petit résumé de ces 4 étapes-là en vidéo là, que j'avais déjà fait. Exact. Donc, et on en parle dans la conférence que vous trouvez dans Novu Matrix. Vous l'avez sur les livres audio, la conférence de Kevin Trudeau qui s'appelle Your Wish is Your Command, c'est en anglais. Et vous avez ces 4 étapes-là qui sont très bien expliquées aussi par Kevin Trudeau. Et David Imonitier, et Luc Longmire, et Bob Proctor, tout le monde en parle. À cette heure, c'est rendu que tout le monde parle des 4 étapes de la compétence. Mais c'est les 4 étapes de la compétence qui se retournent aussi à l'inverse. C'est aussi 4 étapes qui sont dans ce qu'on pense de nous négatif et le langage intérieur qu'on se pose. Et il y a quelque chose on est allé plus loin dans la conversation. Ça a été vraiment... J'ai pris des notes parce que je parlais avec lui et je me disais, il faut que je partage ça avec l'équipe. Ça n'a pas de sens. J'avais les yeux gros comme ça. Puis on discutait puis c'était énorme. Fait que là, j'ai dit, il faut que je partage ça avec l'équipe. Donc, il y a quelque chose qu'on se dit souvent. Tu sais, quand on se dit justement... on dit de focusser sur ce qu'on veut et non pas focusser sur ce qu'on ne veut pas. Et beaucoup de gens vont faire l'erreur de focusser sur le manque de ne pas avoir ce que tu veux encore. OK? Ou, on a pris l'exemple de quelqu'un qui veut arrêter de fumer. OK? Quelqu'un qui veut arrêter de fumer, quand il arrête de fumer et qu'il dit « Ah, mais moi, je fumais avant. » OK? Je fumais avant ou j'ai déjà fumé dans ma vie, OK? On va dire ça. Il met ça dans le passé, OK? Inconsciemment parlant, tu mets ça dans le passé. Ce genre de personnes-là qui se disent ça, souvent, s'ils sont tentés par une cigarette à un moment donné puis qu'ils se disent « Ah, juste
un peu là. Juste une fois. Ah! Là, ils viennent de se dire dans leur tête « échec ». Parce que eux, c'était « avant, je fumais ». Et là, ils sont en train de fumer, puis là, ils font « oh merde! J'ai échoué ». Et ils vont souvent se remettre à fumer juste à cause d'une taf parce qu'ils se sont mis dans l'échec. Et à partir de ce moment où ils sont dans l'échec, ils se disent « ben là, c'est plus grave. De toute façon, j'ai déjà échoué ». OK? Et du coup, ils recommencent à fumer. Souvent, c'est comme ça que ça se passe. Tandis que la personne qui dit « moi, je suis en train d'arrêter de fumer », ça met… comment qu'on disait ça? OK. C'est possible que ça me prenne du temps à arrêter de fumer, mais je suis dans le process, OK? Et la façon dont on le disait, attends, j'ai pris une note là-dessus. Ouais, c'est ça. En fait, il ne faut pas impliquer le futur ni le passé. Quand on se parle, il ne faut pas impliquer le futur. Non, il ne faut pas impliquer le futur et le présent. C'est ça. Il ne faut pas impliquer le futur ni le présent. Il faut juste parler de « oui, j'ai déjà fumé dans ma vie ». Mais ça ne veut pas dire que je ne fumerai plus jamais. Ça veut dire que j'ai déjà fumé dans ma vie. Mais juste de se dire « j'ai déjà fumé dans ma vie », puis là, en fait, quand tu prends une puff, quand tu reprends une petite taf, comme on dit en français de France, une puff quand on parle en québécois, tu ne te mets pas dans l'échec. Tu te dis « c'est pas grave, je suis en train d'arrêter de fumer de toute façon. Donc, je suis dans le process. J'en fumais peut-être. Ouais, jusqu'à maintenant, jusqu'à maintenant, je fumais. C'est pas bon. Parce que ça veut dire que dans ta tête, tu impliques que dans le futur, tu ne fumeras plus. Jusqu'à maintenant. C'est pas ça que tu veux? Non. C'est pas ça que tu veux? Non, parce que tu te mets dans l'échec si dans le futur, tu refumes. Ben, moi, ça m'a aidé quand j'ai arrêté, là. Ouais. Je me projetais, je me disais que je ne fumais plus. Ça m'a vraiment aidé. Mais en fait, c'est juste qu'il ne faut pas que tu te mettes dans une situation d'échec. Tu sais, quand tu traînes un gros bagage, puis c'est lourd, puis tu traînes quelque chose, tu traînes des problèmes. Puis que là, à un moment donné, comme je disais tout à l'heure, tu t'en rends plus compte parce que tu le traînes depuis tellement longtemps que tu ne sais plus que c'est un problème. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive, il y a quelque chose qui, comme le gars qui lui dit de la hanche, c'est drôle, comment tu t'es mis sur la table, tout ça. Puis là, ça lui a fait prendre conscience. Puis là, elle fait, hein, voyons, c'est quoi ce poids-là que j'ai? Puis, voyons, là, OK, boum, je le mets de côté. Mais c'est-tu possible que ça prenne juste un peu de temps à complètement le mettre derrière? C'est-tu possible que tu le transfères un peu sur l'autre épaule, que tu essayes d'en enlever une partie, mais qu'il t'en reste encore un peu, que tu fais juste amoindrir? Tu vois, ça devient de moins en moins lourd, mais c'est un processus pour arriver à tes fins. Et quand on est sur l'objectif, quand on est à se fixer des objectifs, souvent les gens vont focusser sur le fait de ne pas encore être rendu à l'objectif. Ah, mais j'aimerais ça être P600, puis moi, je suis, tu sais, puis là, ils se disent, moi, je suis P600, moi, je suis P600, moi, je suis P600. Et le fait de se dire, moi, je suis P600, moi, je suis P600, moi, je suis P600, ton subconscient, il sait que tu n'es pas P600. Il sait que tu ne l'es pas. Tu ne l'expérimentes pas encore dans ta vie de tous les jours. Donc, tu te positionnes inconsciemment dans l'échec constant. Donc, tu files, en fait, que tu es en train de t'arnaquer toi-même. Tu es en train de te mentir, en fait. Tu es en train de te mentir. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, il faut arriver à croire assez fort que tu es déjà P600 pour l'expérimenter, que tu es déjà arrivé à ton objectif. Je dis P600, mais c'est un objectif. Il faut arriver à y croire tellement fort et à tellement se le répéter et à tellement y croire que c'est rendu que tu vis comme si tu étais P600. Et que, boum, ça arrive. Là, tu vas l'expérimenter dans ta vie de tous les jours parce que tu vis comme si tu l'étais déjà. À partir du moment où consciemment, tu dis, ouais, mon objectif, c'est d'être chairman, mais je ne suis pas encore là. Je ne suis pas encore chairman, tu sais.
Puis là, tu focuses plus sur « je ne suis pas encore chairman » que « je suis chairman ». Je ne sais pas si vous voyez la petite nuance, la petite différence. Ne pas se positionner en échec, en fait. Et dans le trading, c'est la même chose. Hein? Objectif trading, c'est exactement la même chose. C'est ne pas, parce que si par exemple, OK, on va prendre l'exemple de Seb. Seb qui se dit, je suis un trader profitable et... C'est quoi ta phrase, Seb? Vas-y, vas-y. Je suis un trader constant et profitable. 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 Tu impliques le présent et le futur. Je suis un trader constant et profitable. À chaque fois que tu fais un trade où tu es négatif et que tu prends un stop loss, c'est quoi tes émotions? Ah! Je me suis menti. Je ne suis pas un trader constant et profitable. Hein? Puis là, tu t'énerves. Puis là, ah non, mais là, de toute façon, je ferme tout aujourd'hui. Puis là, parlez-moi plus. Puis là, je vais, demain. Tu vois, l'émotion qui prend le dessus. On l'a vu la semaine dernière. Tu as commencé ta semaine comme ça. Puis finalement, tu as très bien terminé ta semaine. Puis ça t'a peut-être finalement fait du bien de réagir comme ça puis de faire une pause. Mais il y aurait peut-être eu moyen de ne pas passer par cette étape-là d'émotion dans le tapis, en fait. Et une journée, en fait, que tu étais hyper négatif. Cette journée-là, tu ne pourras pas jamais la rattraper et tu l'as vécu négativement. Tu vois? C'est ça que... Mais je prends ton exemple parce que c'est vraiment récent puis que c'est arrivé puis je connais ta phrase puis voilà. Mais c'est pour tout le monde, on est comme ça. Puis quand on n'arrête pas de se répéter, quand il nous arrive quelque chose qui prouve à notre subconscient que c'est pas vrai, hop, on a une émotion négative qui arrive. Tandis que si tu te dis, je suis dans le processus de devenir un trader constant et profitable, et l'échec en fait partie, un trade négatif, ça en fait partie de mon processus. J'en ai un qui a posté cette semaine, j'ai du succès parce que je veux avoir des échecs le plus rapidement possible. Vous n'avez pas de succès parce que vous voulez éviter d'avoir des échecs. Le post, c'était ça. J'ai fait « wow ». Ben oui, il grandit par l'échec. Donc, il a du succès parce qu'il accepte ses échecs et il se dit, c'est dans mon processus d'atteindre ce que je veux atteindre. Fait que moi, je veux échouer. C'est la preuve que je suis en train de me dire, OK, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Puis je répète pas mes erreurs, je le fais différemment. Tu sais, ce que je trouve qui marche pas, ben du coup, je corrige. Puis là, à un moment donné, Thomas Edison l'a dit, avant de trouver l'ampoule qui allume, il en a trouvé 1000 façons de ne pas le faire. OK? Il a trouvé 1000 façons que ça n'allume pas. Puis finalement, il a trouvé la façon que ça allume. Mais parce qu'il était dans l'échec. Il était continuellement dans l'échec jusqu'à ce qu'il y ait... Et c'était le processus pour arriver à trouver comment ça marche. Mathieu, je l'ai. Non. OK. C'est parce que j'ai eu l'impression que tu voulais parler. Je te laisse un blanc. PA, il a compris vite parce que il sait que tous nos profs, même dans l'académie, ils ont tous blowé des accounts. Fait que lui, dans sa première semaine, ben, il a blowé son account. Il dit check, c'est fait. Mais voilà. c'est un démo. Mais au moins, il a appris, il a évalué le pourquoi c'est arrivé. Fait que là, il sait qu'il ne refera pas la même erreur. Puis, dans l'inverse, pour ce que tu disais avant, on s'est parlé avant hier soir. Il me manquait une personne près de P600 avant le deadline d'Ivan. Fait que là, c'est réglé, c'est sûr. Je me réveille le lendemain matin, j'avais le goût de danser, j'étais toute de bonne humeur, tout allait bien, mais j'avais pas le temps de démarcher. Fait que j'étais de bonne humeur, je faisais mes affaires. Puis à un moment donné, mon téléphone sonne. Quelqu'un que j'ai jamais parlé, que je sais pas c'est qui du tout. C'était Sarah qui voulait s'inscrire, qui avait vu un lien quelque part, puis elle m'a demandé 2-3 infos parce que c'était inscrit comme ça. Puis c'était réglé. J'ai dansé toute la journée, j'étais de bonne humeur, je savais pas pourquoi. Rien de spécial, j'avais pas plus dormi que d'habitude. Puis bingo, tout est arrivé comme il faut. Fait que, quand on le sait, quand on y croit vraiment, c'était sûr que cette journée-là, il se passait quelque chose de bien, puis c'est arrivé. Exactement. C'est exactement ça. Dans ta tête, ton mindset était « c'est bon, ça y est, je suis P600 ».
Ouais, je sais pas, dans le rush, il faut que je trouve quelqu'un, là, ça se peut pas, et il faut. Non, c'était fait. Ça allait arriver, c'était sûr. Bon, puis finalement, Sarah s'est inscrite et Seb avait oublié de changer sa carte. Que... Seb, tu comprends-tu là, pourquoi je suis allé te demander ça? Tu comprends mieux là, pourquoi? C'est que, en fait, je vous explique, Seb, il a changé sa carte. En fait, c'est ça, tu as changé ta carte bancaire. Et donc, son paiement, c'était le renouvellement, c'était hier. Et donc, dans le système, le paiement automatique, en fait, n'est pas passé parce qu'il n'avait pas mis sa carte à jour. Donc, Patrick était rendu à ses 12, mais Seb, ne renouvelant pas, il retombait à 11. Il n'était pas précis. Juste à cause du renouvellement de Seb. Et là, j'ai fait « Ah, mais non, c'est pas possible. » J'ai dit, moi, j'étais sur le point de célébrer, j'allais crier sur les toits que Patrick était P600. Et en fait, non. J'ai dit à Seb, c'est-tu normal ou c'est-tu... Fait que là, Seb a dit, non, j'ai juste oublié, je suis tellement dans mes trucs, tellement fait plein d'affaires, j'ai juste oublié de mettre à jour. Là, il met à jour, boum, je dis, OK, je vais t'expliquer, tu vas voir l'explication, tu vas comprendre. Là, il est un peu fâché, il dit, ben non, dis-moi les, pourquoi? Mais voilà, je voulais te garder la surprise parce que je voulais que ça éclate. Super surprise. Hop. Good. Hey, dites-moi, parlez quelque chose. Il faut que j'écoute 2 messages super importants sur le truc et je vous reviens. Peut-être, Jésus, tu veux-tu nous parler de ton expérience de tes premières semaines là, avec nous autres? Faut que tu enlèves ton mute avant. Je peux-tu? Non, je peux pas, moi, je suis pas host. Ouais, c'est bon là? Oui. Ben oui, je peux parler de ma première semaine avec. Puis c'est comme Mathieu le disait tantôt, sur le poste qu'il a vu. Il faut pas aimer perdre. Hein. Je dis pas qu'on aime perdre, mais la perte, ça fait partie du processus pour pouvoir être un bon trader. C'est-à-dire, il va y avoir souvent des pertes ou des trades que tu vas prendre, tu vas perdre, mais cela ne veut pas dire que tu es bon à rien. Mais ça fait partie du processus. L'échec, ça fait partie du processus. Et puis, il faut l'accepter comme ça. Il n'y a pas de choix, il n'y a rien. C'est en multipliant les échecs que tu apprends beaucoup. Donc, moi, ma première semaine, oui, j'ai perdu beaucoup. Parce que moi, j'ai commencé au début avec un compte démo, mais je voulais tellement faire le truc que j'ai dit, ben, il faut que je passe au compte réel. Donc, je travaillais avec mon agent et puis un jour, j'ai fait un trade un matin et puis boum, 300 pièces, un coup. Je suis devenu fou. 300 pièces, un coup, j'ai commencé à capoter, mais 2 heures après, ben, j'ai perdu tous les 300. J'ai perdu tous les 300, mais j'étais découragé, mais après, j'ai compris qu'il fallait ça. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Donc, j'ai pas peur de perdre. Et puis, moi, j'ai comme pour coutume que qui ne risque rien n'a jamais rien. Il faut aimer risquer. Ouais, c'est bon. Puis, tu sais, comme la phrase de Sébastien, je suis un trader constant et profitable. Ça ne veut pas dire que tu ne perds pas, là. Si tu gagnes 1 sur 3, mais que tu as le bon risk management dedans, tu gagnes pareil. Fait que, même si tu en perds 2, il ne faut pas que tu sois déçu si tu sais que ton 3e, il gagne 3 fois plus, puis que finalement, ton 3e fait que tes 2 premiers que tu as perdus, tu es plus que break-even. Fait que, c'est profitable et constant. Ça ne veut pas dire de ne pas perdre. Oui, c'est ça, il faut avoir cette mentalité. Il faut se mettre dans sa tête que ce n'est pas forcément que tu vas gagner. Il faut avoir cette mentalité de je vais gagner. En même temps, il faut accepter en contrepartie que tu vas perdre aussi parce que ça va ensemble. Ça va ensemble. Donc, j'ai cette mentalité-là et puis. Merci, Jésus. C'est un très bon début. Et si tu pars avec cette mentalité-là, que tu sais qu'il y a certains trades que tu vas perdre, c'est normal, mais au moins,
t'es pas fâché contre toi d'avoir pris un mauvais trade, quelque chose de même. Oui, tu peux apprendre de Oui, cette erreur-là, exactement. mais sans être fâché contre toi et dire « Ah, tout va mal, on perd, on gagne jamais ». Il faut que tu en perdes des trades, sinon, si on les gagnait tout le monde, personne ne travaillerait. Là. Je sais pas si Matt est fini. Seb, peux-tu nous parler 2 secondes de ton expérience de présentation pour les intros? Ouais, ben, en gros, je peux dire que ça a quand même bien été, mais je pense que la nervosité me fait aller un petit peu trop vite. Et je vais ralentir un peu et je vais essayer de prendre plus mon air. Je pense que c'est ça mon problème. J'ai trop voulu, sortir le stock rapidement. Ça, tu vas voir qu'à force d'en faire autant en live qu'en enregistré, tu vas te rendre compte que tu vas passer ton message, tu vas être moins stressé, ça ne sera pas juste de la lecture que tu vas faire. Puis, même chose, tantôt, je parlais des petites vidéos, si on fait la magie, mais à force d'en faire, que tu publies sur Facebook, ça enlève le stress, puis après ça, t'es juste naturel. C'est toi qui dis quelque chose, puis ceux qui sont pas contents de ce que tu dis, tant pis, c'est toi, t'es franc, t'es direct. Si tu lis, mais ça n'a jamais l'air complètement vrai, ça n'a pas l'air de toi, de sortir de toi, même si c'est toi qui as écrit 100% du texte. Là. Fait que, tu vas voir, moi, j'ai trouvé ça quand même très bon pour une première fois. Puis je sais que la prochaine, elle va être une coche au-dessus, puis ça va tout le temps monter de même. Là, on est parti vers là. Et moi, si je recule il y a 3 ans, je faisais pas de vidéos sur YouTube ni Facebook. Et puis tranquillement, mon premier, mais ça avait l'air de rien. Mais c'est pas grave. Au moins, si je l'avais fait. Puis tranquillement, je prends un petit peu de confiance, même si c'est pas encore 100% bon. Au moins, je sais que j'ai une coche de plus de faire. C'est un pas de plus. Comme moi, le P600, c'est une coche, puis je vais continuer. Il faut juste un pas à la fois, puis il faut tout le temps, c'est quoi ma prochaine étape logique pour avancer. Puis t'as fait, ça sert à rien de vouloir viser tout de suite le Charman. Non, là, mon prochain, moi, c'est P1000. Donc, mon vrai prochain, mais c'est d'avoir une personne de plus dans l'équipe. Donc, aider quelqu'un à avoir quelqu'un dans son équipe, puis on bâtit comme ça. Fait que c'est la prochaine étape, tu avances vers, tu mets ton pied comme quand tu marches. Mon pied, je le mets où? En montagne, mettons. OK, entre 2 roches, là, il y a une belle place, tu mets ton pied là. C'est comme ça que tu montes la montagne. C'est pas, tu n'essayes pas de sauter en haut d'un coup. Et voilà, ce serait bien dit. Vous avez tellement bien complété le truc, c'est top. J'entendais, hein, je vous entendais quand même ce que vous disiez, Jésus, super, effectivement, comme tu disais, c'est exactement ça. L'échec fait partie de la réussite. C'est pas genre un ou l'autre. Ouais. Et c'est comme une paire, les deux, ils sont collés. C'est comme tu as une pièce. Quand tu la tournes au verso, tu as peut-être le succès. Au recto, faut aussi, le jour que tu as le succès, quelqu'un d'autre a peut-être l'échec de l'autre côté. Donc, ça va tourner comme ça. Donc, tu prends la vie comme ça et puis un bon mental. On est toujours gagnant. S'il n'y avait pas de mal, il n'y aurait pas de bien. S'il n'y avait pas d'échec, il n'y aurait pas de réussite. Exactement. C'est la duplicité la duplicité des choses. S'il pleut pas, il fait pas beau. Tu te dis pas, ah, il fait soleil aujourd'hui s'il pleut jamais. C'est juste devenu normal, en fait. Il fait juste beau. Ici, dans la saison sèche, c'est très drôle parce qu'ici, dans la saison sèche, tu te poses pas la question, hey, demain, ça serait le fun d'aller pique-niquer s'il fait beau. Non, on va aller pique-niquer demain parce qu'il va faire beau. C'est sûr. Il y a pas de, tu te poses pas la question, est-ce qu'il va pleuvoir ou pas. Il fait tout le temps beau. Là, en ce moment, ça commence, la pluie. Là. Ça commence. Ça, c'est drôle parce que là, hein, ça fait 2 jours de suite qu'il y a de la pluie un peu dans la journée. Là, on est comme, hein, il y a de la pluie. Tu sais, hey, oui, ça existe, c'est vrai, la pluie, ça existe. Fait que là, on apprécie encore plus le beau temps. Fait que c'est pareil. Quand tu as des échecs, tu apprécies encore plus la réussite. Oui. Puis c'est quand tu apprends justement à avoir ce binôme, en fait, qui existe continuellement, que c'est là que tu te sens bien dans le processus d'aller vers le succès. Et que tu sais que ça en fait partie. Et juste un petit truc, je ne sais pas si vous allez entendre comme il faut. OK, juste, hop,
My man, that is so amazing. I am so sorry. Et That is fantastic. That is fantastic. est-ce que vous entendez? Oui. Okay. Vous entendez? C'est Ivan Tapia qui dit, qui félicite Patrick Tousignan pour, pour son P600. Il vient de m'envoyer un message. Il me dit en gros qu'il s'excuse parce qu'il n'a pas vu mes messages avant que j'ai envoyé depuis hier. Il dit c'est devenu complètement fou en ce moment. Avec le nombre de. Sachez qu'on est rendu, OK, ça fait une semaine là, que je dis qu'on est à près de 200 000 étudiants sur l'école. On est plus précisément, on vient de passer le cap des 175 000. On est au-dessus de 175 000 étudiants sur l'école. On a quasiment doublé le nombre d'étudiants depuis le 1er mars au sein de l'école IAM. Quasiment, on est proche en fait d'avoir doublé, probablement rendu on était à 100 000 à peu près, donc on va être rendu à 200. Dès qu'on va prendre les 200 000, on va avoir doublé le nombre d'étudiants au niveau de l'école IAM depuis le 1er mars. Donc, vous imaginez ça grossit super vite. Là, okay? L'école, là, en ce moment, Dorsaf disait tout à l'heure, c'est pile le bon moment. Les gens peuvent être intéressés à ça. On en a la preuve par les chiffres. Okay? Les chiffres le disent en ce moment. Des gens de partout sont super intéressés. Et peut-être que c'est le temps. Moi, je vois là j'ai halluciné hier parce que j'ai vu quelqu'un qui a posté dans une de ses stories, quelqu'un qui était avec nous autres à l'époque de Enagic, il a posté sur une de ses stories un truc sur le Forex, puis il a dit « Hey, je suis trop content d'être tombé là-dessus et de l'apprendre en ce moment. » Et là, moi, je pensais qu'il était marié avec Enagic parce qu'il faisait encore la promotion de tout ça encore dernièrement. Je pensais qu'il jamais il allait changer. Fait que j'en avais pas parlé. Fait que tu vois, moi, je me suis dit, j'irai pas y en parler. Je me suis arrêté moi-même, tandis que tu vois, quelqu'un d'autre y est allé, puis boum, ça l'a intéressé, puis il a commencé. Juste parce que quelqu'un l'a approché. Et il est avec IAM. Son post d'après, c'était il était en train de regarder des Go Live dans IAM. Donc, c'est carrément. Donc, il est avec la même école que nous. Donc, c'est pas l'école numéro 1 pour rien. On a 6 ans d'existence. Presque 7, là, ça va faire 7 ans en juillet. Donc, on est en mai, juin. Dans 2 mois. L'école a 7 ans. Fait qu'on est presque rendu à 7 ans d'existence sur cette école-là. Ça montre la solidité qu'on a avec IAM, avec l'école. Donc, voilà. Donc, il y en a plein, en fait, qui peuvent être intéressés en ce moment à développer des nouvelles compétences. Et je trouve ça juste fantastique de pouvoir aider autant de monde en ce moment parce que, comme disait Dorsaf, il n'y a pas de meilleur temps. Et demain, il n'y aura pas de meilleur temps. Il y aura une autre raison qui va amener ça. OK? Il y a toujours un meilleur temps. Il y a toujours quelque chose qui fait en sorte que ne faut pas s'arrêter, en fait. Soi-même, la preuve, je me suis arrêté moi-même. Donc, je ne suis pas parfait. Hein? Donc, voilà. Le temps, c'est aujourd'hui. Exactement, exactement. Et sachez que, ça, c'est quelque chose qu'on a parlé aussi avec la personne avec qui je parlais du cheval et tout ça, au niveau du mindset. On dit souvent « vivre dans le présent ». Et vous ne pouvez pas savoir comment c'est vrai, mais comment vous ne pouvez pas en parler. On ne peut jamais parler du présent. On ne peut qu'agir dans le présent. On ne peut que vivre dans le présent. On ne peut que faire des actions au moment présent. En ce moment, je fais ça. Mais le fait de le dire, je suis déjà dans le passé. C'est déjà quelque chose qui est arrivé ou c'est déjà quelque chose que je prévois faire. C'est soit le futur, soit le passé. Quand je parle du passé, je parle du futur. Le présent n'existe pas. C'est poussé, hein? Mais ce n'est qu'une perception du mental. OK? Ce n'est qu'une perception du mental. Donc, à partir de ce moment-là, et c'est pareil, j'en parlais, je pense, la semaine dernière ou il y a 2 semaines,
que vous ayez peur ou que vous ayez confiance en vous, que vous vouliez approcher quelqu'un ou pas, que vous ayez un bon trade ou un mauvais, ou que vous soyez un trader, c'est une perception du mental que vous projetez dans vos actions du présent. C'est qu'une perception du mental. Parce que tu vois, il y a quelqu'un qui me disait cette semaine, « Hey, j'ai fait des stories, je ne sais pas si vous avez vu mes stories où je suis dehors, puis qu'il y a du monde qui danse. » Je ne sais pas si vous avez vu ça. J'ai eu des messages. « Reste chez vous! » J'ai eu des messages. Et je parlais avec quelqu'un, entre autres, suite à ça, parce que, tu sais, il y a tout le monde qui est là, il y a tout le monde qui danse, puis il y a tout le monde, tu sais, puis c'est dehors, puis c'est la bonne ambiance. Sachez qu'au Cambodge, il n'y a pas eu de nouveaux cas de coronavirus depuis 10 jours. OK? Donc, ça fait 10 jours. Il n'y aura quasiment plus de cas actifs dans le pays au complet très bientôt. OK? Puis depuis le début, il y a à peu près juste une centaine de cas. 120, 125 cas, je pense, depuis le début du virus ici au Cambodge. OK? Il n'y a quasiment rien. Et là, il n'y a plus de nouveaux cas depuis 10 jours et les mesures qui ont été prises ont fonctionné. Mais ils ne nous ont pas enfermés dans nos maisons tout le temps. En revanche, la personne me disait donc sur Facebook, « Hey, c'est génial, j'ai même pas l'impression que ça va redevenir comme ça un jour ici. » C'est une personne du Québec qui me dit ça. Je dis, « Ah bon? » Elle dit, « Ben oui. » Je dis, « Pourquoi? » Je dis, « Ben oui, c'est bientôt, là, vous allez être déconfinés, puis bientôt ça va arriver. » Ouais, mais elle dit, « La peur va rester. » Je dis, « La peur de quoi? » La peur du virus. Je dis, « Ben attends, 2 petites secondes. Là. » J'ai dit, « En ce moment, est-ce que tu continues à conduire ta voiture de temps en temps? » Elle dit, « Ben oui, il faut que j'aille faire mes courses. Ben, tu sais qu'il y a encore plus de monde qui meurt d'un accident de voiture que du virus. Là, en ce moment, là, c'est bien plus dangereux de prendre ta voiture que du virus, là, en ce moment. Là. » Elle dit, « Ah bon? Ben oui, il y a bien plus de morts, mais on n'en fait pas le décompte dans les médias un par un à chaque jour combien de morts de la voiture. Fait qu'il n'y a personne n'a peur de ça parce qu'on ne fait pas le décompte. Donc, tout le monde s'en fout. On ne fait pas le décompte du nombre de suicides dus au virus non plus. On ne fait pas le décompte du nombre de monde qui ont justement perdu leur emploi et qui meurent de faim. Le docteur Arruda, OK, qui est ministre, je ne sais pas trop quoi, là, OK, je suis vraiment déconnecté du Québec puis des news puis tout ça, là, OK. Je vous lis ça, OK. C'est lui, ça? C'est lui? OK, c'est lui, là? OK. OK. Je vous lis ça. En temps normal, ça veut dire pas de virus, OK? 1000 personnes par mois meurent dans les CHSLD. Il faut donc comprendre que les décès actuels qu'on comptabilise associés au COVID-19 seraient quand même survenus s'il n'y avait pas eu de COVID-19. Mais comme on en fait le décompte, ça crée une peur. Parce qu'avant ça, il y avait quand même le même nombre de morts dans les CHSLD, puis juste que personne n'en parlait. Là, il a sorti ça aujourd'hui, lui? Le 24 avril. Le 24 avril. Parce que là, la panique a pogné, là, puis là, ils se sont dit, il faut essayer de contrôler ça. Là. On a de l'air d'une gang de taouins qui ne s'occupe pas de nos affaires. Fait que, ils ont sorti des stats qui allaient dans le même sens que les autres. Mais là, ils veulent déconfiner, puis les gens ont extrêmement peur. Fait qu'ils essayent de rattraper la donne un petit peu parce qu'ils ont tellement fait peur à tout le monde que les gens ne veulent plus sortir. Oui, mais s'ils ne veulent pas le faire peur au monde, qu'ils arrêtent de passer TVA en boucle. Ouais. Merde! Ferme ta TV. Mais c'est à toi de fermer ta TV. C'est à toi de fermer ta TV, c'est pas à eux. Le monde, ils n'ont rien que ça à faire, regarde la TV. Non! T'as plein d'autres choses à faire que tu peux faire. Ben oui, justement. Oui, je suis d'accord, mais ils n'ont rien que ça à faire. Ils se lèvent le matin, ils ouvrent la TV. Qu'est-ce qu'ils voient, TVA, des mauvaises nouvelles? Fait qu'est-ce que tu penses qu'il fait? Il a peur. Ferme ta TV. Il y a un automatisme dans le cerveau. Fait que si tu fermes ta TV, tu n'as pas peur. Ferme ta TV. Ferme ta TV et arrête de faire peur. C'est génial, tu vois, je ne savais pas toutes ces choses-là. Qu'ils voulaient déconfiner puis que machin. C'est drôle, hein? Ils déconfinent exactement à la même date qu'en France. Pourtant, c'est pas du tout le même. Il n'y a pas du tout le même impact au niveau du virus en France qu'au Québec, là, mais c'est exactement la même date. Comme si c'était prévu mondialement. Cette date-là, c'est bon. Le virus, là, on arrête de faire peur au monde. Le 11 mai, ça va être bon. Le 11 mai, là, on a fait ce qu'on avait à faire. Donc, le 11 mai, là, on déconfine tout le monde, on arrête de faire peur au monde, puis là c'est parti. C'est une bizarre de tournure. Hein?
Moi, je disais, il y a une raison pourquoi ils ont fait peur au monde comme ça, mais on ne va pas le savoir. On va le savoir peut-être plus tard. Moi, je dis que c'est un gros test. Un test à échelle globale. À échelle mondiale, c'est un test pour quelque chose. Ils ont eu un test à l'échelle mondiale pour savoir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Mais il faut rester positif. Puis, justement, Mathieu dit un jeûne des médias. Voilà. C'est le ramadan en ce moment. Faites un jeûne des médias. Faites le ramadan des médias. Voilà. Je vous souhaite à tous un bon ramadan des médias. Et on va avoir quelqu'un dans l'équipe, normalement, là, qui va commencer avec nous. Samuel, qui est en vérification avec IM. Il est en direct de la Guadeloupe. C'est juste incroyable pour ceux qui connaissent mon histoire personnelle. On a déjà parlé un peu créole ensemble. Et oui, parce que j'ai été 7 ans avec une Guadeloupéenne. C'est un endroit que j'adore. Et donc, Samuel, qui devrait nous rejoindre, est en direct de la Guadeloupe. Donc, ça va être topissime de travailler ensemble. Ça va être vraiment génial, encore une fois. Depuis tout petit, j'ai toujours détesté les nouvelles car mes parents avaient, avant d'aller à l'école, écoutent les nouvelles pour savoir les mauvaises choses. Hein? Ouais, ben c'est ça, hein? C'est exactement ça. On regarde les nouvelles, tu sais. Moi, j'ai déjà demandé à le directeur des nouvelles de TVA, OK? Pas le directeur de... c'est un de mes amis, OK? Et j'ai déjà demandé, là, il n'est plus là, aujourd'hui, c'est plus son poste, mais il l'était à l'époque. Et j'y ai demandé, pourquoi c'est important de dire aux gens qu'il y a quelqu'un qui est mort d'un accident de voiture au coin de la rue, que vous en parlez, là, genre, il y a un accident de voiture au coin de la rue, là, puis vous en parlez, puis il est mort, puis là, c'est tellement négatif. Je lui ai dit, pourquoi vous parlez de ça? Puis je lui ai dit, vous mettez dans la tête du monde du négatif comme ça. Il dit, ben non, mais c'est pour l'inverse de persuasif, ça peut, l'inverse de persuasif, en fait. Si ça peut démotiver quelqu'un, en fait, ça peut arrêter quelqu'un. Genre, s'il est mort de la boisson, dépersuadé, ouais, c'est ça. Si ça peut... j'ai pas le mot. Mais en tout cas, en gros, pour lui, il me dit, s'il y a quelqu'un qui pensait prendre sa voiture le soir pendant qu'il était sous, puis qui a vu aux nouvelles quelqu'un qui était sous de machin, puis qui a tué quelqu'un, puis il va se dire, ah, ben, je prendrai pas ma voiture. Dissuasif. Merci. Exactement, c'est ça le mot que je cherchais, Marie-Ève. Dissuasif. Donc, la personne va se dire, ah, OK, je prendrai pas ma voiture. T'es-tu sérieux, là? Tu penses-tu vraiment qu'un gars sous va se dire, ah, je prends pas ma voiture, j'ai vu aux nouvelles de TVA qu'il y avait quelqu'un qui était mort en prenant sa voiture puis qui était sous. Tu penses-tu vrai? Non, mais je veux dire, on t'a crissement... Oh, pardon. J'ai sacré. On t'a vraiment bien formé à l'école, hein, parce que tu y crois vraiment, là, que c'est comme ça qu'il faut faire les nouvelles de cette façon-là, parce que c'est dissuasif. Puis hey, on t'a super bien formé, puis tu répètes exactement ce que le système t'a éduqué pour. Puis c'est comme ça qu'on perpétue exactement la même chose tout le temps, puis qu'on garde cette mentalité-là. Le système est fait pour marcher de cette façon-là. On enseigne aux médias comment il faut annoncer les nouvelles. Puis on leur donne la bonne raison pour le faire. Puis les autres, ils y croient. Puis ils pensent que c'est bien ce qu'ils font. Il n'y a personne qui pense que parce qu'ils font le décompte là, en ce moment des morts du coronavirus, là, que c'est mauvais. Là. Les autres, ils pensent que c'est bien. Il faut enseigner le monde. Il faut leur dire. Faut qu'ils restent chez eux. Il faut que ça s'arrête. Ça va être dissuasif. On va faire le décompte, puis ça va être dissuasif. Ils vont rester chez eux. Là, c'est exactement ça. Tandis que... Voilà. Hey, restez positif. Je pense que je m'en vais direct là. On ferme, je m'en vais live sur Facebook. Je m'en vais live sur Facebook. Boum! J'ai décidé ça. Sur mon compte personnel, ceux-là qui veulent venir commenter, on reparle de tout ça. Venez commenter, si ça peut, venez commenter en dessous du live. On reparle de tout ça, là, puis si ça peut impacter des gens positivement, là, top! Ça va être top. Vous êtes prêts? Merci d'avoir été là. On se retrouve dans les Pips Party cette semaine. Je pense que ça va être génial. Encore une grosse semaine. Mardi, présentation. Jeudi et samedi, présentation. Manquez pas ça. Seb, c'est lui qui fait mardi. Seb en fait 2 cette semaine, normalement. Mardi et samedi.
Génial. À moins que Patrick en fasse une aussi. On va voir. On va voir pour célébrer son P600. Hey, c'est top. Continuons le bon momentum puis la bonne ambiance qu'on a dans l'équipe. Let's go! Clark Hens,